Yo les gens, c'est Nonox et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui, je l'espère, va permettre de faire connaître League of Legends à des néophytes, à des gens qui viennent d'installer les jeux en gros. Donc le but c'est vraiment de faire apprendre les bases en commençant avec des tutos très simples. Donc là par exemple c'est la mana ou l'énergie, donc des thèmes super simples. Parce que pourquoi je fais ça en fait, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer au jeu, bah, justement grâce par exemple à la K-Corp qui a rendu, qui ramène des casuals sur le jeu, ou alors sinon à la série par exemple Arcane qui est en train de cartonner sa race sur Netflix. Du coup le but là c'est vraiment, j'ai vraiment envie de faire comme à l'époque un peu au thème des tutos de Skyheart de A à Z, mais là c'était basé sur les champions. Moi je veux baser ça sur en fait les concepts. Par exemple sur la map, sur c'est quoi la P, c'est quoi AD, la mana, l'énergie comme cette vidéo là. Et donc le but c'est vraiment que vous compreniez un maximum. Il y aura des tutos 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. En gros c'est la difficulté du tuto. Là c'est un tuto 1 étoile. Donc voilà, regardez la vidéo si vous vous apprenez à jouer à LoL. Si vous connaissez déjà un peu le jeu, peut-être que vous pouvez apprendre quelques trucs, on sait jamais. Si vous êtes un elo relativement bas. Donc moi me concernant, je suis pour l'instant master, cette saison là, la saison 11 qui se termine justement aujourd'hui. Donc je pense que j'ai un bon petit package pour apprendre les fondamentaux aux joueurs qui le souhaitent. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà une mise en situation d'un personnage qui utilise la mana comme ressource. Donc là, la barre bleue là, que vous voyez juste en bas, ici, ça désigne la mana du personnage. C'est une ressource qui va permettre de lancer les 4 sorts qu'un champion possède. Donc le A, Z, E, R, ou le Q, W, E, R si vous êtes en QWERTY. Et on peut voir d'ailleurs leur coût en mana en haut à droite de chaque icône en fait. Là par exemple c'est 65, 40, 70, puis 100 de mana pour le R. Et faire monter certains sorts peut monter leur coût en mana aussi. C'est le cas par exemple du A avec Harry. Là, si j'appuie sur Shift sur le A, on peut voir que le sort coûte 65 de base et au niveau 2, il coûtera 70, puis 75, 80 et enfin 85. Donc la première chose à faire, c'est d'activer la fonctionnalité qui permet de voir le coût en mana des sorts en fait. Comme ça, on pourra savoir quand on peut ou pas lancer les sorts. Et ça, c'est très important parce que en situation, si vous lancez votre sort, par exemple là, typiquement le A, et que il vous manque un peu de mana pour lancer votre Z, vous pourrez savoir si vous pouvez spammer par exemple ou vous avez plutôt intérêt à reculer. Donc c'est très important de savoir combien de mana vous avez exactement et combien vos sorts coûtent exactement. Donc la première chose à faire c'est d'aller dans interface et d'aller juste ici. Donc afficher le coût des sorts là dans affichage des compétences attaque. Donc quand on les active et quand on l'active, on peut voir la différence. Ça affiche juste en fait le coût. Et ça c'est le premier point pour bien utiliser, bien gérer sa barre de mana et l'utiliser correctement. Donc une chose à savoir aussi, c'est que chaque personnage, chaque champion comme on les appelle dans LoL, ont une régénération de mana de base. Donc c'est quoi ça en fait? C'est combien de mana vous allez récupérer en fait par seconde. Alors comment on sait ça? Là par exemple si je lance un A, vous pouvez voir ici juste en bas qui est écrit 1,6. Plus 1,6 c'est le nombre de mana que je récupère en une seconde. Donc cette stat elle est compliquée à connaître en fait, il faut rester appuyé sur la touche C. Ça affiche en fait les statistiques avancées de votre personnage. Et là l'icône qui est juste en haut à droite, régénération de ressources, ça affiche combien de mana votre perso regagne en fait en 5 secondes. Donc ici en 5 secondes, ma Harry en fait elle va récupérer 8 points de mana. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a donc on peut récupérer de la mana en attendant, tout simplement. Donc voilà, j'ai lancé un sort, j'attends pour récupérer de la mana. Mais il existe d'autres moyens en fait, assez simples pour récupérer de la mana. Donc le premier déjà c'est de retourner à la base, donc retourner ici à la fontaine, vous allez voir, regardez. Là je suis à 310 de mana, 311, 312. Et lorsque je reviens ici, ça augmente très rapidement. Tout ça c'est dû au fait qu'en fait, dans la base, on récupère très rapidement ses PV et sa mana. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point pour récupérer en fait la mana assez rapidement, c'est avec ce monstre de la jungle qui se situe ici côté Blue Side. Blue Side c'est en bas à gauche de la map. Et il se situe ici. Donc je vais me téléporter. En haut à droite de la map, donc le red side, le blue se situe ici. Et ce monstre en fait, quand on le tue,
ça va nous donner ce qu'on appelle un buff. Donc en fait, ça va nous donner pendant quelques temps, quelques minutes, des statistiques avancées. Et ce que ce bleu va nous donner, justement, c'est quoi? Surtout en priorité, de la régénération de mana accrue. C'est-à-dire que au lieu de gagner 8 par toutes les 5 secondes, je vais en gagner un peu plus. Enfin, un peu plus, voire beaucoup plus. On sent vraiment la différence en jeu. Il y a une deuxième ressource que donne ce bleu, mais ça on verra ça plus tard. Ça donne aussi pendant un certain temps de l'accélération de compétences. Donc typiquement à quoi ça sert? C'est par exemple là mon A pour le lancer, il faut que j'attends 7 secondes ensuite. Voilà, regardez, 7, 6, 5, ah oui, j'ai activé ça, désolé. Donc là, 7, 6, 5, 4, voilà. Je pourrais l'utiliser que dans 7 secondes. Et avec de l'accélération de compétences qu'on peut voir ici, comme ils le disent, ça permet de lancer nos compétences plus souvent. Donc tout simplement, au lieu de le récupérer en 7 secondes, on le récupérera peut-être en 6 secondes. Quelque chose comme ça. Donc ça dépend de combien vous avez d'accélération de compétences. Une chose à noter aussi sur la mana qui est très très important, c'est que en boutique, voilà ici, vous avez une icône mana et vous avez tous les objets qui vous donnent de la mana ou qui vous donnent de la régénération de base du mana. Donc quelle est la différence? Donc on va le voir tout de suite. Par exemple, le cristal de saphir, comme on peut lire à la description, ça me donne 250 de mana. Donc si j'en prends un, tout simplement, vous pouvez voir qu'ici ma mana maximum est passée à 668. Donc si j'annule, hop, je repasse à 418. Ça augmente ma mana max. Mais par contre, si je lance un sort, on peut voir que la régénération de mana, elle n'a pas changé. Je regagne toujours 1,6 mana par seconde. Ou 8 mana par toutes les 5 secondes en fait. Donc ça, cette stat là, c'est la régénération de base du mana. Donc là par exemple, si je prends cette idole interdite comme il l'appelle, on peut voir que ça a augmenté à 12. Donc là cette fois-ci je vais plus gagner 1,6 mais 2,4 normalement, voilà. 2,4 mana toutes les secondes. Et c'est en général avec ces deux ressources que la mana peut varier en fait. Donc pour les personnages, les champions donc qui utilisent la mana, c'est les deux seules choses qui peuvent vous permettre de gérer plus facilement votre mana en fait. Parce que plus on a de mana, plus on peut se permettre de jeter des sorts de façon occasionnelle. Et plus on a de régénération de mana, moins on va attendre justement pour récupérer notre mana. Et donc on aura moins besoin de revenir dans sa base pour récupérer cette ressource. Donc maintenant on va s'attarder juste quelques secondes sur les persos qui utilisent de l'énergie et non pas de la mana. Donc c'est quoi la différence? Déjà visuellement on peut faire la différence parce que la barre est jaune. Donc on le regarde soit en bas soit au-dessus de notre personnage là. La barre elle est jaune. Donc là on voit que je peux avoir jusqu'à 200 d'énergie au maximum. Et la grande différence avec la mana c'est quoi? C'est, regardez là je vais lancer 3 sorts. Regardez la vitesse à laquelle mon énergie augmente en fait. Se régénère. Ça va vachement plus vite en fait que la mana. Donc on peut voir la différence ici là. Par exemple là je suis à 50. Tout à l'heure avec Harry c'était seulement 8. Donc c'est ça la grande différence avec la mana. Donc utiliser des objets qu'on retrouvera ici. C'est-à-dire par exemple l'idole interdite ou le cristal de saphir ne permettra pas d'augmenter l'énergie ou ne permettra pas d'augmenter la régénération d'énergie. Il n'y a rien qui permet de faire ça en fait. Donc on est limité à ce que le personnage peut faire en termes d'énergie. À ce qu'il peut faire de base. Mais il faut savoir que on va pouvoir spammer les sorts vachement plus vite. On va pouvoir la récupérer l'énergie vachement plus vite. Donc en fait c'est deux méthodes de jouer complètement différentes. Et il y a beaucoup moins de persos qui vont utiliser de l'énergie que de la mana. De toute façon la liste je vous l'affiche là sur l'écran tout de suite. Et enfin c'est juste pour vous le montrer, même si c'est un cas assez rare sur LoL. Et des personnages finalement qui n'utilisent aucune des ressources. Donc vous voyez là, il n'y a pas de barre en fait. Donc en fait, lancer des sorts ne consomme rien. Là, j'ai fait exprès par contre de prendre un personnage un peu particulier. En fait, c'est pas qu'il consomme rien, mais mes sorts vont me coûter des PV en fait. Comme là, vous pouvez voir, il y a marqué coûte 4% des PV actuels. Là, coûte 4% et là, coûte 8%. Vous voyez? Donc par contre, ça n'augmente pas avec les sorts. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, là je vais utiliser les 3 sorts d'un coup, vous allez voir. Hop. Vous voyez ma barre de PV là, j'étais complet. Et là j'ai perdu un peu de PV. Voilà. Donc c'est possible, ça existe des persos qui font ça. Donc voilà en résumé
la mana ou l'énergie. C'est une ressource qui va permettre de lancer des spells, donc les sorts, et qui, lorsque qu'on n'en a plus, ne le permet pas et donc nécessite d'aller en chercher, soit par le moyen de retourner à la fontaine, donc à la base, soit en attendant tout simplement. Et enfin un troisième point que j'ai juste omis, le fait d'utiliser des plantes qui seront dans la rivière. Pourquoi j'en ai pas parlé là dans le tuto, c'est parce que ce sera un tuto qui sera basé sur la map en fait, en général. Qu'est-ce qu'il y a dans la map qui est intéressant. Et donc il y a des plantes qui permettent de récupérer de la mana ou de l'énergie, c'est vrai. Et ça on le verra dans un autre point qui sera un peu plus complexe entre guillemets. Donc si tu as kiffé le tuto, si tu penses que c'est bien structuré, etc. Donc là je sais que ça reste assez simple, hein. J'ai fait exprès d'être vraiment, de faire un tuto ultra simple. Parce que là le but ça va être de faire des choses de plus en plus complexes. Donc par exemple le deuxième point déjà c'est AP ou AD. Donc ce sera le prochain tuto. Si tu as des idées de tuto, je sais que je me répète, mais n'hésite surtout pas à les dire. Puisque moi voilà je suis niveau master, donc je pense que je comprends le jeu dans sa globalité. Donc je peux te conseiller sur les fondements du jeu. Donc n'hésite pas et merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Ciao.